Action. N'importe quoi, t'asseoir, champion. Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venasiach, un peu de silence, on commence, Bezrat Hashem, le tour, on est avec nos sages racontes, on reprend nos sages racontes sur le du mot Tanakh, puisqu'on avait fait le Nach, maintenant on reprend nos sages racontes tous les lundis, Bli Neder, avec les parachiotes, donc on ne va pas les suivre de façon hebdomadaire, mais on va les faire à notre rythme, à nous, parce qu'il y a beaucoup à lire, avec l'aide d'Hachem. On est aujourd'hui le 29 Kaf-Tet du mois de Tishré, dernier jour du mois de Tishré. Et ce soir, c'est Rosh Chodesh pour 2 soirs. Lachen Rosh Chodesh Rejvan. À partir de ce soir, mardi et mercredi, Lachen Tovim ou Shabbat. Un shiur qui sera dédié, puisqu'il a été acheté par, juste un instant, pour l'Ilou Nishmat de Ora, Buena Bat Rachel Zichrona Livracha. Donc c'est pour elle que le shiur a été acheté ce matin. Que cette étude fasse monter son âme Gavoa, Gavoa, Meod, Meod, Bezrat Hashem. Veille, on a notre liste de Refoua Shlema. Moratimi, Akdosha, Batora, Ginette, Shoshana et Michel, Malka, Benot, Messaouda. Adi Batela, Shirel, Bat, Perla, Simcha, Bat, Alison, Mazal, Sarah, Talia, Bat, Frat, Myriam, à qui on souhaite vraiment une grande Refoua Shlema et définitive. Meir et Sarah Soufan, Yirmiyahu Ayakar, qu'on embrasse très fort, Abraham Ben Messaouda, Ben Arosh, Fredj, juste un instant, Fredj, il y a un J, voilà. Fredj Ben Asher, Naomi Naama Batnoa qui se va opérer demain, non aujourd'hui, Edet Bat Simcha, Eliaou Amar Ben Ali Simcha, Shimshon Ben Shimon et Salomé Rachel Per Lachaya Bat Miriam, avec eux tous les malades d'Israël. Pour l'élève Elfav Dalim, l'élévation de l'âme de Yitzhak Ben Sassia Marcel Bat Rassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Bnot Keren Jessica, Aléhan Shalom et Yitzhak Ben Rivka, Bezrat Hashem. Shelim Pare, Ser, Surot, Tovot, Yeshua Ben Echamot, et puis aussi un cours qui sera dédié pour Eric Ben Tolila. Je voudrais aussi en profiter pour remercier, c'est très important de remercier les gens. Rien n'est induit dans la vie. Jérémy Ben Arosh, Mamash Todarabar, il faut une fois de plus. On m'a demandé aussi de faire le de Michal Bat Yaakova et de Yosef Zvi Hazar. Pierre Ouzguez Todarabar. J'ai dit déjà depuis longtemps. Tov. Ketz Kol Basar Balefanav dans la paracha de Noach. Donc on fait nos sages racontes, on va rester avec la paracha de Noach certainement plusieurs lundis puisque c'est long à lire. Pour comprendre un petit peu, comme si on avait une caméra. Nos sages racontes, c'est-à-dire que à travers les initiales, comme je vais déjà expliquer, les initiales, les guématriotes, ce qui figure dans la Torah, de façon codée, on peut comprendre ce qui s'est passé. Il y a des choses que nos sages nous ont livrées Beroach HaKodesh, et il y en a d'autres qui ont été déduites de par la Torah elle-même, avec des preuves cartésiennes que Béhémet, ça a pu se passer comme ça et pas autrement. Par rapport à ce que la Torah va nous livrer au niveau de la grammaire utilisée par cette Torah de vie que nous avons eu le mérite de recevoir, Baruch Hashem, Or Sinai. Alors, ce que j'ai devant moi, Otsar Agadot Torah, c'est un livre très connu. C'est pas un livre secret qui réunit le maximum de renseignements des Gmarot, Bavli et Yerushalmi, Midrash Tanchuma, et d'autres. Moi j'aime bien ce livre-là parce qu'il est simple, mais il est très riche. Il rapporte beaucoup de secrets. C'est un petit peu à l'image de Midrash raconte, mais avec moins de métaphores. C'est Tachles, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comme si on aurait mis une caméra derrière les gens dans la rue à cette époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Masa'avat Siman Labanim, il faut savoir que tout comme le pshat est un enseignement pour nous, le sod est un enseignement pour nous, eh bien le midrash est un enseignement pour nous. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, qu'est-ce qu'on retient de la paracha de Noach? Il était sadique. Hein? Il est sadique. J'ai pas dit qu'est-ce qu'on retient de Noach. J'ai dit qu'est-ce qu'on retient de la paracha de Noach, de cet événement-là qui se passe. Maboul. Qu'est-ce qu'on apprend du Maboul? Il est Rechaïm, il est tué par l'homme. Non, c'est pas ça. L'humanité ne tient pas la route. Que l'humanité ne tient pas la route. C'est une belle réflexion. On va dire l'humanité n'a pas tenu la route. Parce que là, elle tient. Parce que Dieu avait prévu de ne plus jamais rapporter un maboul d'eau sur terre,
mais de feu, il n'a pas promis. Donc, mais qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprendra une chose essentielle. Très souvent, les gens se disent, bon, de toute façon, ça va aller. Ils restent dans leur médiocrité, dans leur péché. Comme une femme, par exemple, je donne un exemple, qui, pour X raisons, déciderait de se donner à tous les hommes qui lui diraient t'es belle, t'es belle, t'es belle, et puis elle ferait plein de bêtises. Puis il ne se passe rien. Tu fais faire Zera le Batala, tu fais des sourim de Oraïta, tu fais tomber des hommes dans la clipa. C'est Nora Vayom. Tu te conduis comme une prostituée dans le Tachles, comme ça s'appelle dans la Torah. L'Otezanou. Une femme qui se donne à tous les mecs, et encore une prostituée, elle est mieux, parce que moi, elle prend quelque chose. On comprend pourquoi, mais elle, qu'est-ce qu'elle prend? Rien. Mais il ne se passe rien. Alors elle continue. Yotse misé, il sort de là, ça veut dire qu'on pense qu'il ne se passe rien. Et on pense que tout va bien aller. Allez, ça va, bon, tu vois pas ce que j'ai fait, je fais ce que je veux de ma vie. Bien la paracha ici, il dit Ketz kol basar. Fais attention. On apprendra que chez Akadosh Baruch Hu, Be'emet, tu peux tout perdre. Be'emet. Et cette paracha-là vient nous dire fais attention. Cette paracha vient nous dire ne crois pas parce que tu es Mechalel Shabbat toute ta vie que ça va aller. Ne crois pas ça. Ne crois pas que Dieu tu l'as mis dans ta poche parce qu'il est miséricorde de Dieu. Pas du tout. Cette paracha vient nous apprendre que Dieu, c'est pas qu'il lui a des limites, mais c'est que Dieu impose des limites. On le verra ici, on le verra dans le Sefer Shemot avec qui? Pharaon. Hein, j'accepte plus sa teshuva. On le verra avec qui? Korach. Bravo. On le verra avec qui? Les Bnei Israël dans le désert. Personne ne rentre en Israël à part Kalev et Yoshua ben Nun. On voit que Dieu, ça rigole pas avec lui. Il dit à Moshe, non, arrête. Est-ce qu'il rentre en Israël? Il ne rentre pas. Il est très important de comprendre que la première paracha de Bereshit vient nous apprendre que Dieu a créé le monde par le Chesed. Et tout de suite après, la Torah vient nous dire fais gaffe. Ne prends pas Dieu pour un frayeur. Ne crois pas que tu le mets dans ta poche. Parce que sache que Dieu peut tuer une humanité entière. Et il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Il est Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire, ah, je ne suis pas content. Ça ne marche pas les gilets jaunes avec lui. Il n'y a pas. Bravo. J'attendais que quelqu'un le dise. Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Dieu est capable de détruire des villes ou la terre s'il le faut. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises de débauche morale, de mentir, de voler, ne croyez pas que... Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tous nous tuer. Par exemple, en France, quelqu'un me disait qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini la France. Je dis pourquoi? Il me dit qu'est-ce que tu veux qu'on tue tous ceux qui nous veulent du mal maintenant? Ils sont trop nombreux et on ne peut plus rien faire. Les droits de l'homme. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas les droits de l'homme. Là, c'est bizarre, hein? C'est Dieu, mais chez lui, il n'y a pas les droits de l'homme. Vous dépassez une limite, c'est fini. Voilà ce que vient nous apprendre cette paracha. Akadosh Baruch Hu, c'est pas que lui a des limites, mais c'est qu'il impose des limites. Ce qui fait que quand on dit à une personne, fais tchouva, t'as vexé quelqu'un, demande du pardon avant de mourir, ou alors t'as volé, rends ce que t'as volé, ou alors fais attention Shabbat, t'es pas Shomer Shabbat, en lecha chelek l'olam haba, fais attention à ce que tu fais. Ouais, il arrive de l'autre côté, et c'est un maboul qui lui tombe sur la tête. Cette paracha vient nous mettre en garde après les fêtes de Tishrei. Okay? D'une chose essentielle, c'est que les pluies que nous recevons, parce qu'en général la paracha noire se lit toujours au mois de Cheshvan, vous savez ça, c'est un klal. Cheshvan c'est le mois des pluies. Pour nous rappeler que les pluies en Israël sont un signe de bénédiction, mais si elles tombent en shidaphone, c'est-à-dire au point de noyer les cultures, comme ça s'est passé déjà il y a plusieurs années, c'est un signe de malédiction. Et Akadosh Baruch Hu ici il nous met en garde. Il va chercher un moment qui est le tzaddik et quelle personne sera capable de faire vivre cette génération. Et pourquoi on a lieu un petit peu de s'inquiéter et de ne pas s'inquiéter? Parce qu'il n'y a pas de désespoir, bien sûr. C'est parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui recherche ici Hachem? Un tzaddik. Oui ou non? Ok. Tous les tzaddikim de notre génération, les gdolim, à un tel point que le Rav Kanievski a dit de sa bouche, Notarti levadi. Tous les grands sont morts. Tous les grands tzaddikim sont partis de ce monde. Tous. Pour certains, ils n'ont même pas laissé d'enfants pour les remplacer. Même pas. Le Rav Shach est parti. Comment s'appelle son fils qui le remplace?
Personne ne connaît. À part ceux qui le... Mais personne ne connaît. Le rabbi, il n'a même pas eu d'enfant, le pauvre. Dieu sait ce qu'il fait. Alors bien entendu, dans la chassidut, on va dire, ben vadaï qu'il n'y a plus. Pourquoi? Il faut libérer le trône, c'est le Mashiach qui vient. Bravo, Hazak. C'est du Midrash. Qui vivra verra. Mais en attendant, on a un problème. C'est que Kippat Barzel, nos chachamim qui nous protègent, les gdolim, Rav Shteiman, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, Alach le Bet Olamo, qui le remplace? Personne. Les gdolim s'en vont, il n'y a plus personne. Ça ne doit pas nous inquiéter plus que ça, parce qu'il n'y a pas de désespoir, mais on devrait vite, nous par contre, comprendre qu'on a perdu une assurance. On n'a plus de gdolim. On n'a pas une relève. Ben, c'est la première fois de l'histoire qu'il n'y a pas de relève. Et alors, je te dis, le Rav Kaneski, quand est décédé le dernier grand tzaddik qui est parti, là, le Sterlitz, j'ai oublié son nom. 350 000 personnes à son enterrement. J'ai oublié son nom. Karelitz. Oui, voilà, Karelitz. Amen. Le Rav Kanevski s'est mis à pleurer. Il a dit Notarti Levadi. Si je pars demain, Nigmar. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de grands. Le monde, il tient sur 36 tzadikim. On est tous au courant. C'est Psaïder. Mais quel tzadik on parle? Comme Noach ou comme Abraham? Lui aussi des tzadiks. Pour Shadavar que on doit être heureux, on doit être saméach, mais on doit être sur nos gardes. Et cette paracha, après les fêtes, nous dit c'est pas parce que tu as passé les fêtes, tu as réussi à passer la fête de Kippour, de Hoshana Rabbah. Fais attention, il y a paracha noire. C'est un enseignement qui doit nous réveiller d'année en année. Pourquoi? Parce que ce rendez-vous avec cette paracha vient nous faire comprendre que c'est pas que Dieu a des limites. Dieu est illimité dans son chesed. La preuve en est. S'il te tue dans ce monde, c'est pour te réincarner, pour que tu réussisses ta vie. Donc, c'est que du chesed. Mais en attendant, ça fait des gens qui pleurent. Ça fait des mondes détruits, des familles qui s'effondrent. Fais attention. La vie n'est pas un acquis. Et tes avérotes, c'est pas parce qu'elle ne te donne pas pour l'instant des conséquences, comme les défilés d'homosexuels que l'on voit à l'image de ce que va nous raconter le Midrash, que les hommes avec les animaux, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'est marqué dans la Torah, c'est pas de moi. La Torah nous dit ça. Batishachet, Mazé, la terre était remplie de quoi? De semences. Ils jetaient leurs semences. Zeralevatala, les films porno. Allez, on y va, on jette. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, je me suis lavé, je prends une douche, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Habibi, le Zohar, comme ça, noir sur blanc, c'est marqué. Le Zohar Kadosh nous apprend que quand une personne fait une avéra, c'est pas grave, il peut faire tchouva. Il n'y a rien de grave de faire une avéra. Si tu fais tchouva. Mais pas, tu fais une avéra dans l'intention de faire tes tchouva. Il y a marqué dans le Zohar Kadosh, celui qui y croit, il prendra conscience. Celui qui ne croit pas, route à voir. Il dit, tu sais que pendant que tu fais une avéra, l'ange qui se crée de la avéra descend au Gehinam te préparer ton Gehinam. Comme ça que c'est marqué noir sur blanc dans le Zohar. Malachim shnivra'u mi hataim shel adam boarim lo et Gehinam. Il allume son Gehinam et il l'attend. Le Madavardomé, c'est comme un fils qui se moque de son père, il lui crache dessus, et le père, il dit rien, il ne bouge pas de sa chaise. Donc lui dit, bah, elle est belle. Mais le père, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chercher avec quel martinet va lui défoncer les jambes. Il lui dit, tu vois, il ne bouge pas. Non, il est juste en train de regarder. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour te donner une bonne leçon? Bon, je suis un peu dur dans mes mots, mais c'est juste pour qu'on prenne conscience qu'après les fêtes, on ne doit pas baisser notre garde. On doit être constamment sur nos gardes. Et c'est ce que nous dit la Torah. On vient de le lire. Uma Hashem Elohechem, Shoel Mimar Ki Im Leira. Fais attention, qu'est-ce que Dieu te demande? D'abord, crains-le. Alors bien sûr, ça fait un petit peu chrétien d'entendre la crainte du bâton. Vous avez raison. Mais on a vu qu'à cette époque-là, même ça, il n'y avait pas. On le dit, Messilat Yesharim, Irat Hashem et Irat Aromimut. C'est vrai qu'il faut avoir crainte de décevoir Hashem, c'est le plus haut degré. Mais on est dans une génération aujourd'hui où on n'a même pas peur du bâton, qui est le premier degré du Chamor qu'on appelle. T'es un âne pour avoir peur du bâton. Quoi, c'est au Gehinam que tu penses, au Gilgulim que tu penses. Tu ne penses pas que tu es déçu Hashem? Bien sûr que c'est à un niveau. Mais on voit ici que la Kadosh Baruch Hu, il va nous donner une grande leçon de morale. Qui rentre dans la Teva? On l'a lu tout à l'heure au Sefer Torah. Les couples. Celui qui était resté marié. Celui qui a été intelligent, qui s'est marié comme la Torah le demande. Qui a vécu en couple. Les couples rentreront. 2 par 2. Et les animaux purs par 7 à cause des sacrifices. Mais ça veut dire quoi? Les autres, ils étaient quoi? Ben, ils étaient mariés avec toutes les femmes, avec des mamzerim.
n'y a pas plus fort que l'amour, je meurs avec toi, t'es marié, je m'en fiche, je te prends. Je te prends toi, puis je te prends toi. Tiens, une jument, allez, je te prends. Tiens, une chèvre, ben, pourquoi pas. Deux remarques que je peux noter. La première, il n'y avait pas encore de loi telle que la Torah va les donner plus tard. Même les lois de Noir n'étaient pas données. Oui. Et deuxièmement, c'était des punitions collectives et non pas individuelles. C'est une question ou une réponse? Parce que si c'est une réponse, j'ai rien à dire, c'est votre opinion. Si c'est une question, j'ai des réponses. Alors on va dire que c'est une question. Monsieur Lévi Ayaka, a posé, il dit, mais les lois de Noach n'avaient pas été encore imposées. Zelo Nachon. Toute la Torah, comme c'est stipulé dans le livre Raziel Amalach, ont été données à Adam Arishon. Et la preuve en est, puisque tu verras toi-même qu'il y a eu 10 générations de tzadikim entre Adam et Noach qui ont préservé cette Torah, comme Chanoch en d'autres termes. La Torah avait été donnée, écrite, par Alpé. Toute la Torah a été donnée à Adam Arishon, enseignée par Raziel Amalach, qui est venu enseigner cette Torah à Adam Arishon. Mais à Kadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas mettre à l'avance la faute, en disant, bon, je vais donner ça, mais vous allez avoir faute. Non, l'onachon. Et cette Torah, cette transmission a été donnée depuis le début. Tu crois qu'Adam Arishon ne mettait pas les filines? Un jour, quelqu'un m'a sorti, pourquoi on met le talit? Parce que les Romains mettaient la cape, et les Grecs mettaient la cape, on met la cape. Ben, le problème, c'est que bien avant les Romains, Abraham Avinu déjà, c'est marqué noir sur blanc, je ne prendrai pas ni une sandale de la filines, ni comment dire, les fils, les lacets, c'est pour les filines, ni les fils des tissus. Rashi dit, Mikan Zakinu la talit, bien avant que naisse le peuple romain. Donc les gens sont bien gentils à inventer des choses ou prendre de dire n'importe quoi tout le temps, mais il faut voir le texte. Zelonachon. Adam Arishon a reçu les 613 mitzvot de la Torah, mais il faut zekatour, les ovda ou le shomra. Basé les ovda, mitzvot assez, ou le shomra, mitzvot lotase. Comme ça disait Chachamim. Donc voilà que la Torah a été donnée à Adam Arishon, seulement elle n'a pas été donnée, par contre là où je vous rejoins, de façon officielle, mais officieuse. Le don de la Torah, c'est l'officialisation de la Torah maintenant de façon tamponnée. Ça veut dire qu'elle était facultative dans son accomplissement. Tu fais ou tu fais pas. D'accord? Donc à l'époque de Noach, les 7 lois avaient été données, parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi Dieu les aurait punis? Si on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, c'est l'onachon. Mais c'était une époque très spéciale. Quelqu'un m'a dit, est-ce que les dinosaures existaient à cette époque? Mais c'est marqué, on l'a lu la semaine dernière, il y avait 2 sortes de géants sur Terre, mi-ange, mi-démon. Mi-homme, pardon. Les Néphilim, bon, il y a une marque lequel savoir les Néphilim, est-ce que ce sont des hommes ou des... Mais Rachid nous dit ce qu'il nous dit. Et il n'y a pas que ça. Les anges déchus, eux-mêmes sont descendus. Alors il y a une marque lequel dans les Midrashim, tel que c'est marqué, on comprendra qu'il s'est passé des choses, des êtres humains qui, très spéciaux. Si je me reviens un petit peu en arrière, vous verrez que les 2 femmes de Hevel sont montées en soi-disant se mariant avec 2 anges. Elles redescendront plus tard en tant que femmes de Batia et Yocheved. Enfin, c'est un sujet pour lui-même dans les Gilgulim, de quelle façon elles sont revenues dans ce monde. Donc là maintenant on va ouvrir dans le Midrash Bezrat Hashem, Noach et Dor HaMabul. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette génération pour que Akadosh Baruch Hu ait envoyé une extermination générale qui part de l'homme jusqu'à la plus petite des fourmis, des insectes, sous la terre. Tout le monde a été totalement foudroyé sous une eau bouillante de 7000 degrés selon Midrash, venue du magma de la terre et des pluies du Gehinam, comme ça que nous raconte les Chachamim, vous le verrez vous-même dans la suite de la lecture. Okay? C'était planétaire donc. C'était planétaire. Il y a un seul pays qui n'a pas été touché, selon le Midrash. Voilà. Mais ce pays a été touché à un autre degré. C'est le pays d'Israël qui n'a pas été enseveli par les eaux, mais il a été brûlé par les édim, c'est-à-dire par les édim, les vapeurs bouillantes de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de choma, je sais pas comment on dit choma, de muraille, d'eau qui s'est faite autour d'Israël. Israël n'a pas été touché par cela. Pourquoi? Qui admat kodesh. Parce que la terre d'Israël elle est kadosh. C'est pour ça que la terre d'Israël n'est pas ensevelie, mais par contre elle se secoue. On a lu là, pour la fête de Sukkot, que Dieu viendra secouer le tapis. La terre d'Israël comme un tapis. Donc Israël, elle est constamment secouée. On risquerait d'avoir des tremblements de terre importants. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, quand il en a ras-le-bol, qu'il vendait toute la poussière du pays, ben, il secoue son pays. Ici, on est chez Dieu. Donc chez Dieu, Dieu ne va pas amener de ma boule.
On y va? Ken? Combien de temps entre Adam et 1200 ans à peu près. 1100 ans, 1200 ans. Adam, je crois qu'il décède, et Noach naît. Mais il y a 10 générations, les mères, père de Noach d'ailleurs, Métouchélar, grand-père, si je m'abuse, dans les généalogies. Hein? Machalalel. Tu prends le Kehati là-bas, 10 générations, 5e Mishnah, premier chapitre, il donne les 10 noms d'un coup. Verra là. Top. Yalla, bon iré. Métouchélar. Alors Métouchélar, The Tzadik. Vous savez que Métouchélar fait partie des gens qui ont vécu le plus longtemps. Vous savez combien de temps on a vécu? 70. Bonne réponse de M. Lévy, vous êtes tous gourés, c'est lui qui a raison, c'est 969 ans. D'où l'expression française vieux comme Mathusalem. Il a vécu 969 ans. Une gentille dame a écrit hier, pourquoi avons-nous vécu longtemps et aujourd'hui on ne vit pas longtemps? 969 ans. Punaise, le mec, tu lui achètes des bougies, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. De vous, ça. 969. Vas-y, Pépé. Pfiou. Non, alors d'abord, deux choses qu'il faut savoir, c'est que le monde a changé, puisque à cette époque-là, tu avais le visage à 969 ans comme un homme de 20 ans. Qui a demandé la vieillesse? Avraham Avinu. Au niveau de je buzz pour question pour un as, vous êtes champion. Hein. C'est Avraham Avinu qui va demander la vieillesse. Donc avant Avraham, il n'y avait pas de vieillesse. Ce qui fait qu'à partir de 40 ans, on peut dire que le visage et le corps stagnaient. Donc quand tu voyais un homme de 969 ans, tu ne voyais pas un vieillard contre toute attente, puisque la vieillesse n'est venue, selon le Midrash, que à partir d'Abraham. La maladie n'est venue qu'à partir de... Pour baiser. C'est-à-dire de Yaakov. Avant, la maladie n'existait pas, les gens éternuaient, et on leur disait Shema Israël. Aujourd'hui, on dit la brioute. Pourquoi? Parce que la Torah nous apprend que l'âme a été insufflée par les narines, et donc quand on est mit'atesh, c'est comme si on retire un souffle du nez. Les gens éternuaient et ils tombaient et ils mouraient. Par rapport à Shabbat Yechi, Ve'ine Yaakov Cholé, Ve'ine, c'est pas Vaïne le gâteau, hein. Ve'ine, et voici, chaque fois qu'il y a le mot Hine, ça veut dire que c'est une surprise. Donc si c'est une surprise, c'est qu'il n'y avait pas avant. Ve'ine Yaakov Cholé. Maintenant, la maladie existe sur terre. Pourtant, c'est bizarre parce que on sait qu'Abraham avait une pierre secrète qui lui a été donnée par l'ange du soleil, Hama. Et cette pierre guérissait. Donc à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de maladie. Mais la réponse est simple. Oui, il n'y avait pas de maladie comme le cancer, comme ceci et cela. On va pas donner des noms, ça ne sert à rien. Mais si tu prenais un coup de couteau et qu'on te coupait une veine, bah, tu mourrais. Donc Abraham avait une pierre, tu l'as posée sur la personne et cette personne guérissait. Car les pierres possèdent en elles des influences énergétiques. D'où les 12 pierres du pectoral, du Cohen et autres. Comme par exemple, quand on a des rhumatismes, qu'est-ce qu'on met comme bracelet? Du cuivre. Bonne réponse. Et c'est incroyable. Moi, à une époque, j'ai eu du rhumatisme. On m'a donné un bracelet en cuivre, il est parti très rapidement. Donc, vous voyez quoi? C'est un aimant. Contre l'Ainara, pour enlever l'énergie de l'Ainara, on prend de la offeret, du plomb. Le plomb absorbe les mauvaises énergies. Chaque chose a... Le diamant absorbe les doigts des femmes. On commence le midrash ou l'élève? Allez, on y va. On commence avec Metouchelach. Peut-être un petit peu avant, peut-être je voudrais juste voir. Non, Chanoch Isha Elokim. Metouchelach beno shel Chanoch. Donc Metouchelach était le fils de Chanoch. Alach af u bedarche avi ve'asa yashar ve'atov b'nei Hashem. Dans une génération très difficile. Alors Metouchelach, tout à l'heure je parlais de la Torah. Le Midrash nous apprend que Metouchelach étudiait Shash Me'ot Sidre Mishnayot. Combien on en a aujourd'hui? Shisha, 6. À l'époque de Metouchelach, il étudiait 600 traités de Mishnayot. Différents. Donc pourquoi est-ce que Béhémet, les âges ont diminué? Pourquoi la Torah a diminué? Parce que Dieu pensait que l'homme serait un peu plus intelligent que la bêtise de son Yetzer Hara. Et donc, comme il a vu que l'homme fautait beaucoup, si en 70 ans, 80 ans, 90 ans, il revient avec des milliards d'avérotes, imagine s'il lui donne 1000 ans de vie. Donc, c'est normal que Dieu ait restreint la vie, parce que Dieu ne veut pas que tu fautes. D'où est-ce qu'on apprend ce klal de la Gemara dans Sanhedrin?
Quand vous avez un enfant qui est sorer ou moré, le Beddin le met à mort avant 13 ans. Pourquoi? Il dit pour qu'il faute le moins possible et qu'il ne soit même pas jugé qu'il est son monde futur. Parce qu'il ne changera pas. Quand on sait qu'une personne ne changera pas, on le met à mort. Parce qu'on apprend ça aussi de Moshe. Quand il voit l'Égyptien, il regarde à droite, à gauche. Est-ce que tu as le mérite de quelqu'un qui te protège? Non, il n'y avait pas de tzadikim. Est-ce que tu vas avoir un enfant qui deviendra tzadik jusqu'à la fin des temps? Non plus. Mieux vaut que tu meurs tout de suite. Pourquoi? Au moins tu arrêtes l'hémorragie. Alors le mot mort à nos yeux, il fait peur. Parce que quoi, mourir? On ne meurt pas. Mourir, c'est sortir du corps, l'étui dans lequel on était, pour rentrer dans un autre étui qu'on appelle la réincarnation. Donc au niveau de ce qu'on entend, ça fait peur, parce qu'on ne voit plus les gens, ils sont sous terre. Au niveau du ciel, mourir, c'est juste passer d'une pièce à une autre pièce. On remet un peu les choses dans leur contexte. C'était un tzaddik gamour, Metouchelar. Beota et lakach Metouchar isha livno lemer v'yalda lo ben. Quelle était l'inquiétude de ces tzadikim à cette époque de débauche? De vite trouver un shidouch à leurs enfants, de vite les marier pour ne pas que Chas v'Shalom fasse des avérotes avec la chose et la faute la plus grave pour laquelle même Rabbi Nachman nous dit que Dieu est longanime pour toutes les fautes sauf une, les fautes du sexe. Tout ce qui touche à la débauche sexuelle, Akadosh Baruch Hu n'a pas de patience pour ça. Et quelle faute on parle? Zera levatala. Lorsqu'on apprend ça encore, même d'un mot hébreu qui est devenu d'ailleurs français, le français l'a pris de l'hébreu, onani. Mazé la onani, masturbation. Le mot onan, c'est le nom qu'a donné Yehuda à son fils. Et pourquoi il s'appelait onan? Parce qu'il pratiquait la masturbation. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a mis les deux à mort. Onan et Er sont morts. Pour quelle faute? Il faisait la masturbation. C'est-à-dire on peut tout perdre à cause de ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ici le Midrash? Parce qu'on peut le dire, voilà, il a marié son fils, Mazel Tov, que j'en ai à faire moi aujourd'hui. Le Midrash, il faut savoir l'étudier profondément. Quand on nous dit quelque chose, si les Chachamim ont pris le temps de s'asseoir et d'écrire, c'est pour te dire, arrête-toi et comprends ce que je suis en train de te dire. Pas, je l'ai lu, c'est super, j'ai rien compris. Comprends. La première chose que va faire Metouchelar pour son fils, Miyad limsolo kala. Marie-toi vite. Pour éviter la faute, c'est pas le but. Il y a aussi le côté un peu romantique, sympathique. La femme, c'est pas un objet. Aval pour l'homme, comme c'est marqué, Dai shimatzillanu minachet, megadelet et benulu tamut Torah. Comme ça dit Rabbi Chia. Marie-toi vite pour ne pas fouter. D'abord, tu rends service à la femme, parce que les femmes, dans cette génération, pas facile pour elles. Mais en plus de ça, il n'y a pas plus beau que la famille. Et on verra que grâce à la famille, ils seront sauvés. Kara Metouchar la ben Nolad, à Nolad, comment il appelait donc Metouchelar, le fils qui est né de cette union? Noach. Oulam aviv veyeter anashim keraou beshem seulement. C'est vrai qu'il a été appelé Noach par Metouchelar, c'est lui le grand-père qui a donné le nom à son petit-fils. Mais les gens ne l'ont pas appelé Noach. Ils l'ont appelé Menachem. Comment est-ce que les gens appelaient Noach? Ils ne l'appelaient pas Noach à cette époque. Le Midrash nous dit Vekarou Kulam Beshem Menachem. Tout le monde l'appelait Menachem. Le Lubavitch va être content. Menachem Mendel, ouais, c'était lui. Qui amrou, qui azvu Areshaim Bayamav, et Darcha Aresha Veyashuvo El Hashem, Yashuv Venerachem. Et pourquoi il l'appelait comme ça? Parce que quand Noach est né, il avait une telle splendeur de Kedusha en lui, que les gens disaient, ah, ça va être le Mashiach. Ça va être lui qui va nous sauver. Veitnahem Elokim. Parce que c'est marqué juste avant dans la paracha de Bereshit, que Dieu va itnahem. Dieu s'est consolé de sa déception d'avoir créé l'homme. Donc comment ils l'ont appelé ici? Menachem. Comment tu dis en hébreu? Nehama, qui veut dire consolation. Ils ont dit, Noach va nous sauver, parce qu'il va consoler Hachem de cette débauche interplanétaire. Menolad, Mishenolad, Noab, Yeshua Laola. Et tout le monde disait effectivement qu'à partir du moment où est né cet homme-là, la Géoula pouvait venir sur terre. Encore un enseignement à retenir de ce qu'on est en train de lire. Très souvent, quand tu parles avec des gens de Zer Levatala, du vol, et tout le monde fait ça aujourd'hui. Là, le Midrash te dit non. Sois toi le noir qu'on attend. Sois le tzaddik qu'on attend. Sois le personnage qu'on attend. À cette époque-là, tout était permis. Toutes les barrières de l'immoralité étaient totalement ouvertes. Ouais. Et pourtant, il y a un homme qui va changer l'histoire. Qui va arrêter l'histoire pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas suivre comme un troupeau une situation qui était immorale. Il va rester tzaddik malgré la situation. Une étoile dans l'obscurité.
et une étoile qui va briller très très fort. Katsru ma she'azru, she'zar'u, velo kemo bedor eno she'ayu zar'im hitim ou leitim korot. Et où est-ce qu'on voyait des simanim que Noach était vraiment un tzaddik? Il dit parce que jusqu'à la naissance de Noach, la malédiction par excellence de Adam et Rishon de tu sèmeras et ne récolteras pas, s'est arrêtée à ce moment-là. Dès qu'est né Noach, les gens, regarde comment Dieu les remplit de miséricorde. Ils semaient et d'un coup le blé poussait tout de suite. Waouh! Ils ont dit ça, c'est depuis la naissance de Noach. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné des simanim. Tzamhu me'en kotzim dardarim. Tandis qu'avant, ils plantaient comme ça et ils venaient récupérer quoi? Des petits grains de blé parmi des centaines de ronces. Est venu Noach, tous les champs étaient devenus verts. Est venu Noach, tous les blés étaient parfaits. Est venu Noach, les raisins étaient juteux. Tout était parfait. Donc tout le monde s'est intéressé à la naissance de ce prodige qu'on appelait Noach. Même si au niveau des noms, je vous rappelle que Alpisod, on ne doit pas donner des noms à nos enfants, si ce n'est qu'après la naissance d'Abraham. Donc Adam, Noach sont des noms à éviter, selon les Chachamim. Ce n'est pas assourd, ce n'est pas une catastrophe, c'est à éviter. Seulement à partir du premier père du judaïsme, père de la nation juive, Abraham, on peut commencer à nous dire. Aval Noach, Menachem, oui, c'est pas. Achenola Noach ayu etzbeotav Adam mechubarot yardav. Et là, le Midrash nous apprend une chose, c'est que dans la malédiction d'Adam, les mains des humains n'étaient pas séparées. Ils étaient comme une palme. Ils étaient palmés. Ce qui fait que pour travailler, c'était très dur. Les gens travaillaient vraiment à la sueur de leur front parce que tu ne pouvais pas tenir comme tu voulais les éléments. Essayez de vous attacher les mains avec du scotch puis essayez de travailler avec, vous allez voir. Tout de suite, c'est passé un miracle interplanétaire. C'est limité. C'est comme quelqu'un qui a les mains dans des gants de neige. Moufle. Moufle. Ça fait, je crois, 1 million d'années que je n'ai pas utilisé le mot moufle. Et quand est né Noach, tous les doigts de tous les humains se sont enfin détachés. Zeret, Kemitsa, Ama, Etzba, Agutal. Les doigts se sont tous séparés. Ils ont dit, oh, on va enfin pouvoir maintenant agir en conséquence. Donc la musique va naître, le travail, l'artisanal, tout va naître. Hein? Oui, Tuval Kaim c'était avant. Donc il jouait du violon et l'autre il jouait du piano debout. Bon, pour lui ça voulait dire beaucoup. Noach Raou Orav. Imagine comment le mec pouvait du violon avec un gros doigt. Tu vois. Bon, c'est pire, c'est pour les mariages. Parce que la femme elle fait ça, elle faisait comme ça. Bon, ce qu'il y avait de bien, c'est que tu achetais une bague une fois dans ta vie à ta femme et tu étais tranquille, hein, selon ce qui a marqué ici. Comme ça nous dit le Midrash. Il y a même un Midrash qui dit qu'il n'y avait pas de pouce, le pouce a poussé. Il y a un Midrash. C'est dur à comprendre, mais c'est comme ça. Et Noach a dit, vous voyez que depuis que je suis né, vos doigts se sont séparés les uns des autres. Ouais. Donc automatiquement, c'est que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous maintenant que nous fassions la raison pour laquelle nous sommes nés, ne pas rester passifs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Noach, Noach apportait une telle bénédiction dans le monde que malheureusement, comme des fois il y a des gens, ils vont mal. Alors ils prient, ils font Nishmat Kol Chai, Perek Shira, Teili, ils pleurent, Tzedaka. Dieu leur arrange leur situation. Ils font plus rien. Noach vient nous apprendre ici que le bien-être que Dieu nous a apporté, c'est pour mieux le servir. Donc maintenant que je vais mieux, maintenant qu'on a les moyens, on va faire mieux. C'est pour ça que le secret de la création du monde, c'est Asher bara Elokim. On vous rappelle ce qu'on avait étudié ensemble. Asher bara Elokim. Yoram Hashishi, ce qu'on dit, Nachon. Après, comment ça finit? Asher bara Elokim. Quand Dieu a fini la création du monde, Asher bara Elokim. La'asot. On avait vu que le mot la'asot, il est bizarre. On sait très bien qu'il l'a fait. Pourquoi tu nous redis ça? Parce qu'en réalité, Asher bara Elokim, que ce que Dieu a créé, point. La'asot, toi tu fais. Dieu a créé l'enfant, fait la Brit Mila. Dieu t'a donné du blé, fait du pain et des gâteaux avec. C'est-à-dire que Dieu nous a laissé dans les mains le complément à faire. Fais, bouge, ne reste pas comme ça. Ça s'appelle la ishtadlut.
l'effort à fournir. Et Noach va tout de suite dire, hey, si Dieu nous a donné ça, c'est pas pour faire encore plus d'avérotes, c'est pour travailler le monde qu'il nous a donné et le rendre meilleur. L'artisanat, de construire un pays pour Dieu, de construire pour Hachem. Utilisons nos mains, Bezrat Hachem, pour pouvoir compléter ce que le Créateur du monde nous a donné comme base. C'est comme un père qui donne de l'argent à son fils, il revient plus tard, qu'est-ce que tu as fait? Ben voilà ton argent. Non, je te donne de l'argent pour faire fructifier cet argent. Chel noir la sot kili cheresh vekatzir. Avour avodat adama ve'ekel et avodat adam. Et Noach va commencer à créer lui-même les premiers ustensiles pour la terre. C'est uniquement à partir de lui que ça va exister. Ce qui viendra, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Ils creusaient avec leurs mains. Ils n'utilisaient pas réellement des outils. Tout de suite, Noach va créer les premiers outils utiles grâce à son intelligence et le fonctionnement maintenant de l'homme. Donc on comprend de là une chose. Comment se fait-il que Dieu n'aurait pas créé l'homme comme ça avec des doigts? Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on devait faire, c'était prendre le verre et boire. On ne devait pas travailler. On devait être servi. Maintenant, on comprendra qu'il faut que tu ailles te servir. Et au début, quand ils ont vu tous ces bienfaits, la terre entière est revenue vers Noach, en disant ouais, il a raison, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on s'arrange. Car depuis Adam Arishon, toutes les créatures se luttaient contre Dieu, la volonté d'Hachem. Mais grâce à la naissance de Noach, le monde s'est apaisé. Ça veut dire qu'avant Noach, les gens ne travaillaient pas. Ils travaillaient beaucoup plus dur. Ce qu'il dit ici, Arshav Aitalem Noach. Pourquoi ils l'ont appelé Noach par la suite, comme il est dit ici? Il dit parce qu'avant ça, ils travaillaient vraiment dans les 10 malédictions. C'était très dur pour eux. Ils n'avaient pas les kélim, ils n'avaient pas l'intelligence de les créer, ils n'avaient pas les mains pour le travailler. Et là, Noach, il a apporté une révolution dans le monde. Et donc, tout le monde savait qui était Noach sur terre. Tout le monde parlait de lui comme étant vraiment le sauveur de cette génération. Et il y a même eu un retour au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, Apara lo nishma'a lechoresh veteled lo asar etzono ata shuvu anashim shaltuk alakol. Il dit par exemple ici, dans le Midrash, que les animaux, par exemple les bœufs qui devaient pousser la marchecha, la charrue, refusaient de le faire avant Noach. Donc les hommes eux-mêmes, ils tiraient. Les animaux se rebellaient contre les hommes parce qu'ils se comportaient eux-mêmes comme des animaux. Donc ils ne voyaient pas des animaux, ils ne voyaient pas des hommes, ils voyaient des animaux. Puisque les hommes montaient sur les animaux, ils disaient, bah, alors, puisque tu montes dessus, c'est que toi-même tu es un animal. Donc ils le défonçaient, donc ils l'encornaient. Depuis, il y a un respect qui s'est installé entre le monde des animaux et le monde des hommes grâce à Noach, de cette génération-là. Et ils ont tous vu de leurs propres yeux combien que le coup les attendait. Donc ils ont commencé à faire une pseudo-tchouva. Et donc les hommes ont recommencé à chaltou à la colle, c'est-à-dire ils ont repris en main la création telle que Dieu le voulait depuis Adam Arishon. Et Dieu leur a aussi encore apporté un grand bienfait à la naissance de Noach. Depuis la naissance de l'Emer était venue la famine dans le monde. Mais comme est né Noach, et le jour de la naissance de Noach, toute la terre s'est remplie de tous les fruits, de toutes les nécessités humaines pour cette époque. Donc tout le monde a bel et bien compris qui est né, qui a apporté une telle bénédiction. Vous avez compris que Noach est la réincarnation de Adam Arishon. Gadal Noach ba'alar darkem etushalach aviv. Et Noach était un homme réellement tzaddik, même si le Midrash nous rapporte dans Me'am Loez, dernier pérouche de Bereshit, de la parasha de Bereshit, que Noach en réalité itkalkel vers Chazar b'tshuva. On dit que même Noach faisait partie des mêmes gens de cette époque, mais qu'il a fait tshuva. Et sa tshuva était fulgurante. Il a goûté au mal et il a fait tshuva. Il y a une date qui dit comme ça. Et Noach avait compris une chose, c'est que si tu veux réussir ta vie dans le service divin, il faut être tam. Tam veut dire intègre, tam veut dire savoir s'étonner, tam veut dire être simple. Il y a plusieurs façons de le traduire. Et ne sois pas compliqué avec Hachem. Ayazorem, l'Omer Er, Veyachar ben Hachem. Il était droit devant Dieu. Il faut être balèze pour être droit devant Dieu dans une époque aussi impure.
Arkol bene Adam saru be'amav, haem bedarchei Hashem ve'alchu b'shchirut libam, lavod ish et elilo. Mais à cette époque-là, il faut savoir que tous les hommes ne suivaient que leur pulsion animale. J'ai envie, je prends. Je veux, je te vole. Je fais ce que je veux. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Donc ils suivaient leur cœur et leur Dieu intérieur, le Yetzer Hara. Et leur psalim, ils avaient bien entendu des statuts. Pourquoi? Pour se donner bonne conscience, en disant non, j'ai un Dieu, c'est pas le tien. Limdu eshitreu et darcheim arein. Et ils avaient l'habitude d'enseigner dans les écoles la débauche sexuelle. C'est-à-dire quand les enfants ils venaient pour apprendre, c'est pas Charlemagne selon le Midrash qui a créé l'école, mais ils avaient l'habitude d'enseigner à leurs enfants que la débauche, c'était la moralité. Qu'un homme pouvait devenir une femme pouvait devenir un homme, ça veut dire contre nature. On peut appeler papa et papa maintenant, ou maman et maman. Quand tu vas aux toilettes, tu as marqué homme, femme, trans. Si nos grands-parents avaient vu une chose pareille, ils auraient pleuré. Parce qu'il y avait encore un peu de moralité à l'époque de nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu parles, toi? Les droits de l'homme, qu'est-ce que t'en fais? On fait ce qu'on veut. L'histoire se répète constamment. Mais cette paracha va nous apprendre, ça ne marche pas comme ça. Pas de nous, hein. Je suis contraint à faire à personne. Dans le ciel, ils ne sont pas d'accord. Mitor shechayu chaim kalim. Et malheureusement, étant donné que la vie était devenue vachement facile pour eux, et que le Créateur du monde leur a tout donné sur un plateau, nasu chayem kelo kelim itrilum mafnim libam levatala. Et comme le travail était devenu beaucoup plus facile, ils sont retournés dans la fainéantise. Tout était à portée de main. Tout avec le chalat, la télécommande. Tout était devenu tellement simple, tellement facile. Et l'ennui mène automatiquement à la faute. C'est pour ça qu'Adam s'est mis de la asok. La asok, la asok, ça veut dire être occupé. Il faut toujours qu'un homme s'occupe. Okay? La technologie, c'est mauvais en fait. La technologie est excellente et elle est la plus mauvaise des choses. D'abord, elle a créé énormément de chômage au niveau du mauvais. Deuxièmement, elle nous sert tous sur un plateau, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chercher nous-mêmes. Avant, on faisait nos courses avec nos femmes, nos enfants. Regarde, papa, il dit Nesquik, il machin truc. Ouais. Aujourd'hui, tu es chez toi, tu fais les courses dans ton fauteuil, on te les livre. Avant, on allait faire les boutiques, il y avait des canonymes, les gens pouvaient gagner leur vie. Tu voyais, tu essayais. Aujourd'hui, avec ton ordinateur, ton téléphone portable, tu fais ça. Aujourd'hui, en Israël, tu n'as plus besoin d'aller à la banque pour les chèques. Il n'y a plus de pkidim. Vous allez à la banque à Polim, il n'y a plus personne, c'est des robots. Truc de malade. Tu prends ton chèque, tu le photographies avec ton appareil et tu l'encaisses. Moi, aujourd'hui, tu ne peux pas faire la même chose avec les billets. Tu prends ton billet, tu fais une photo, tu l'envoies, tu gardes le billet dans la poche. C'est bien ça. En Israël, on en est là. Ben, qu'est-ce que ça a créé? Je parlais la semaine dernière avec une pkida qui est là-bas pour les prêts, pour essayer de trouver une solution pour le kollel. Et elle me dit, j'espère qu'ils ne vont pas créer un robot pour ça aussi, quoi. Parce que il y a énormément de gens. Donc il y a le côté où avant on avait besoin de Koach Adam, on avait besoin de l'homme. Aujourd'hui, on est en train de faire comprendre à l'homme qu'on n'a plus besoin de lui. Donc c'est une économie vis-à-vis des patrons, mais c'est une ruine vis-à-vis des ouvriers. Parce que l'artisanat est en train de disparaître. Et donc là, il y a un problème. De l'autre côté, le monde va plus vite. Est-ce qu'on est plus heureux? Non. Non. On est dans un monde où on est beaucoup moins heureux que nos parents, qui avaient beaucoup moins que nous. On peut apprendre après plus la Torah, en plus après. Alors, ça, c'est le côté positif et tu as trouvé, bravo, tu as trouvé la raison pour laquelle Dieu a laissé le modernisme intervenir dans le monde. C'est pour qu'on soit beaucoup plus libre à l'étude de la Torah. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre? On regarde plus de films. Tu piges? C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser cet avantage à bon escient, il est utilisé pour plus de bêtises. À un tel point que les portables, par exemple, nous ont volé la chose la plus importante de l'histoire. Je finirai avec ça pour aujourd'hui, pour m'arrêter sur ce point-là. Vous savez, très souvent, on pose la question, mais je ne comprends pas. Adam et Ève, ils avaient tout. Adam et Ève, ils avaient tout. Pas dire qu'ils n'avaient rien, ils étaient au Gan Eden. Ah, image, au Gan Eden. La paille dans la citronnade. Elle est belle. Est-ce que vous seriez capable de me dire qu'est-ce qui leur manquait? Non. Le travail, Non. Les parents. l'effort. Bravo.
déjà parlé? Ok. Des fois, je ne sais même pas à qui je parle. C'est le Midrash que vous avez envoyé. Ah, voilà, c'est ça. Ah, bah voilà. Bravo. Hazak ou bravo, monsieur Lévy. La seule chose qui manquait exactement, parce que j'ai refait une analyse de cela, la seule chose qui manquait à Adam et Ève, ben, c'était les parents. Pourquoi le respect des parents est tellement mis en avance dans la Torah? Le respect des parents, le respect des parents. Parce que Adam et Ève n'ont pas grandi en famille. Ils ont grandi directement en tant que couple. Il n'y avait pas de famille. Et on verra que la Torah va s'inquiéter constamment à l'esprit de famille. Par exemple, quand Noé va rentrer à l'intérieur avec sa femme, ses enfants et leurs femmes. On insistera beaucoup pour que chaque animal rentre avec sa femelle. C'est l'esprit de famille. Les portables et le modernisme nous ont volé la famille. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles, par exemple, avant, pourquoi les femmes avaient un peu peur de divorcer? D'abord, il fallait retrouver un mec, et puis patati patata, tout ce que tu veux. Mais c'était dur pour le soir, quand une femme, elle rentre, la femme est écrite pour l'homme. Elle rentre, elle fait quoi? Bon, voilà, manger un bout de camembert, une petite baguette, autant qu'elle trouve quelqu'un d'autre, faire sa vie, que Dieu l'aide. C'est pas là pour juger, j'explique l'idée. Mais aujourd'hui, qu'elle soit mariée ou pas, homme comme femme, comme enfant, on est avec nos portables et on regarde des films. Et l'autre dit, oh, je suis là. Bon, je vais me coucher, chérie. Ouais, vas-y, je reviens, je finis mon film. C'est-à-dire que notre temps est occupé par des bêtises qui nous apportent rien, qui nous volent des heures, toute la journée. Si je te dis par exemple, qu'est-ce qu'on a gagné de tout ce qu'on a regardé sur Internet? Tachlès aujourd'hui, voilà. On ferme la porte, la personne est sur le point de partir de ce monde. Dis-moi ce que tu as gagné. Réponse? Rien. Mais rien. Juste dire, ben ouais, bon, c'est vrai, moi j'ai passé des bons moments. T'as raison. Tu crois, mais qu'est-ce que tu as pris avec toi? Rien. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un coffre-fort qui a été ouvert, pour lequel je te dis, tu as 70 minutes pour prendre le maximum d'or pour toi, après je referme la porte. Et là tu me dis, d'accord, tu t'installes pendant 10 minutes, tu te reposes. Je dis, qu'est-ce que tu as gagné de ça? Ben, je me suis reposé pendant 10 minutes, j'ai kiffé. Je dis, mais le problème, c'est que tu as perdu déjà 10 minutes sur les 70 minutes. Les minutes, c'est les vies, hein, 70 ans, 80 ans. C'est-à-dire que c'est vrai que de regarder un bon film, ça... Allez, un bon film par semaine. Allez, tu vas te lâcher. Allez, c'est quoi? Là, j'aime tous les jours 3-4 films. C'est pas du temps de perdu. Avant, il n'y avait pas de télécommande. C'était des ampoules dans les télévisions. J'ai connu cette époque. Tu sais combien on parlait avec nos parents? Maman, tu sais, je voudrais faire ça. Tiens, le téléphone qui sonne, dis-lui que je rappellerai. On vivait bien. Aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un, prends le téléphone. Tu vas au restaurant. Encore, t'es jeune, toi. Va au restaurant, regarde, lève les yeux, tu deviens fou. Ils sont au restaurant, l'un en face de l'autre. Attends, ils sont sortis faire une soirée ensemble. Chacun avec son portable. Ouais, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? J'ai pas compris. Ouais. Alors, oh! Pendant les tfilines, tout à l'heure, j'étais en train de dire à quelqu'un, Baba, pose ton portable. Le mec, il est en pleine prière tfilines, il est en train de répondre au téléphone. Comment? À ce point-là, ça nous a volé l'esprit. C'est-à-dire qu'on perd la tête, puisqu'elle est remplie par autre chose. Notre tête à nous est partie. Et à force de voir des femmes nues sur les portables, à force de voir des gens qui gagnent une tonne d'oseille, on a l'impression d'être un raté sur Terre. Parce qu'on ne gagne pas ce qu'ils gagnent. Parce que qu'est-ce qu'ils te mettent ici? Que ce qu'ils veulent. Ils ne te mettent pas la réalité, c'est de la fiction. Les informations ne sont pas souvent vraies. Ce qui fait que d'un côté, tu regardes les informations, là, histoire. Il n'y a que des viols, des voleurs, il est mort, l'accident, le train qui a déraillé. La malrasra. Ouais. Quand tu vas dans les bonnes nouvelles, les riches, ils ont fait les émissions, les plus riches du monde, ou alors les anniversaires les plus luxueux, ou les plus belles maisons. Le mec, il regarde comme ça, il lève les yeux à la maison. Là, il sort. Les dernières voitures, il regarde la voiture de Colombo dehors. Mais tu as l'impression d'être un naze. C'est-à-dire que tu ne regardes même plus ta vie, tu regardes la vie des autres. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir sa vie. Tu comprends ce qui se passe? Donc ça a du bien. Parce que quelque part, ça me permet de pouvoir évoluer. Tu prends Wikipédia, ça peut te permettre de parcourir des livres. Si vraiment tu veux... C'est bien, tu as raison. Mais le mal que ça engendre, c'est un peu comme les mariages. Ouais, Facebook, ça a fait beaucoup de mariages. Ouais, ça a fait surtout beaucoup plus de divorces. Beaucoup plus. Ça fait peut-être 15% de mariage et 85% de divorce. Alors on va se concentrer sur les 15%. Est-ce qu'ils ont réussi leur vie? Je ne sais pas. Avant, c'était beaucoup plus simple. Avant, à l'époque de mes grands-parents, ça n'existait pas qu'un garçon il monte sa copine à la maison. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, les enfants, ils montent leur copine, ils vont dans la chambre, ils dorment avec la nuit à côté des parents et elles lui disent, et le lendemain, ils ramènent une autre. Voilà où on en est.
grâce au modernisme. Pourquoi? Parce que tout est venu, soi-disant, moral. Mais la Torah, elle ne change pas. Et sachez une chose, que vous le vouliez ou pas, c'est la Torah qui aura le dernier mot, je vous l'affirme. Ce n'est pas une menace, c'est un état de fait. Ve'aya Akev, Dieu dit, je vous jure qu'entre vous et moi les humains, c'est moi qui aurai le dernier mot. Tu veux savoir jusqu'où va l'immoralité? En Irlande, non, en Hollande et au Japon, ils sont en train de créer des femmes qui ont la même douceur que la vraie peau d'une femme, sur mesure, sur commande, sexuelle, qui parle, qui marche, qui n'a pas de belle-mère, pour que le mec il vive avec un espèce de robot. Et les commandes pour les États-Unis ont dépassé la possibilité de production. C'est-à-dire que les gens deviennent fous. Ils ont même créé au Japon depuis des années, ça existe, même dans tous les pays. Allo Ami, ça s'appelle. Le mec il fait une soirée, il appelle des... Bonjour, je voudrais 15 amis s'il vous plaît. T'as 15 personnes qui débarquent. Ouais, comment ça va? Il les a jamais vus de sa vie. Et ils sont là pour animer la soirée des amis. Il y a pire. Tu vas pas me croire. Si je te dis ça, tu vas pas me croire. Imagine, tu marches dans la rue, je te dis, tu veux être mon ami? Qu'est-ce que tu me réponds? Tu me réponds pas, tu te barres. Ou tu appelles la police. J'en tiens. Ça s'appelle Facebook. Tu me crois ou pas? Ce qui paraît dans Facebook, jamais été... Je sais même pas comment ça marche Facebook. Mais mec, je sais même pas comment ça fonctionne. Je sais même pas marcher dedans. Même l'appareil Facebook ici, c'est vous qui le mettez. Je sais même pas comment ça marche. Mais on m'a raconté que, ce qui paraît, tu marques là-bas, tu veux être mon ami. Vous savez ce que c'est dans la Torah, un ami? Rabbi Nachman dit, si tu as un ami dans ta vie, c'est un ami. Moi, j'ai 248 amis. Quoi? Moi, j'ai 3000 amis sur Facebook. Quel ami t'as? Tu ne sais même pas qui c'est. De quoi tu parles? C'est du virtuel. C'est de l'ami virtuel. Qui t'a dit que c'est tes amis? De quoi tu parles? Tout ça pour entendre tellement on vit de tzedaka, de bonté. Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle. Ah, t'as besoin de ça, moi, si quelqu'un me dit qu'est-ce que vous êtes beau, je lui dis, moi, t'as que ça à faire. Tu t'ennuies dans la vie ou quoi? Tu veux ma photo? Où est-ce qu'on est descendu? Avant, une fille qui était en bikini, elle prenait, non, je te montre pas la photo, je suis un peu... Aujourd'hui, elle monte sur Facebook, regarde. Et si tu le fais pas, t'es pas moral. Avant, une femme qui venait voir un rabbin, elle n'était pas très tsanoua, elle se cachait, elle avait honte. Ouh, moi, j'ai pas vu qu'il y avait un rabbin. Aujourd'hui, elle vient devant toi avec Pitom et Ramsès, elle te regarde comme ça. Dites-moi, en fait, je voulais vous dire pour... Tlomit Bayeshet. Elle vient comme ça à les synagogues. Tlomit Bayeshet. Mais ça marche des fois avec la menace. J'aimerais bien voir, moi, quelqu'un débarquer comme ça dans une mosquée. Hein? J'aimerais bien. Pourquoi? T'as peur, hein? T'as peur, hein? Et là, t'as pas peur. Alors, des fois, il faut un petit peu le côté... Fais attention à toi. C'est tout. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Shniske l'achzor b'tshuva shlema et d'être tous dans notre génération des Noach. On s'arrêtera là pour cette première étape du Midrash de nos sages racontes. Bezrat Hashem. Kol tuv v'litraot.